Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir d'être reçus par l'honorable président avec certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nous étions en train de discuter sur les différentes articulations qui composent le programme, à savoir la question de la cohésion sociale, le désarmement et la démobilisation des groupes armés pour leur réinsertion et intégration dans la vie civile et dans les communautés, mais également la question du relèvement communautaire. Le relèvement communautaire veut dire tout simplement rendre l'espoir et donner confiance aux populations longtemps meurtries par les conflits et guerres. Vous savez qu'il y a des déplacés, vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, des villages entiers ont été dévastés, et donc le programme va, de la manière dont le programme va aider les communautés à recouvrer de manière claire la vie normale pour qu'ils reprennent leurs activités d'antan. Oui, nous sommes satisfaits et très contents parce que nous avons trouvé l'oreille attentive de l'honorable président de l'Assemblée nationale, dans la mesure où nous avons, après avoir discuté sur les différentes articulations, nous avons trouvé qu'il était déjà très avancé dans la réflexion, notamment en termes de moyens financiers à mettre pour que le programme soit bien exécuté. Et notre joie est de constater que le président est très sensible et il estime que si le programme n'est pas financé par le gouvernement, alors nous allons reconnaître les mêmes erreurs du passé des autres programmes des anciennes générations, notamment le DDR1, le DDR2, le DDR3, et nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits. Il nous a demandé d'élaborer rapidement nos prévisions et de suivre attentivement auprès de son bureau pour qu'il puisse voir dans la mesure du possible que la commission économique et financière qui traite les questions du budget puisse aussi nous aider. Vous savez, à un moment donné, le budget a toujours connu des problèmes dans sa manière d'être conçu et d'être discuté au niveau de la commission. Parfois, il y a des lignes budgétaires dont on efface, d'autres qu'on retranche, et nous avons souhaité que nos prévisions puissent être respectées pour que nous puissions avoir les moyens effectivement de notre politique. C'est un programme d'abord communautaire, ce n'est pas un programme militaire, même si le désarmement concerne l'armée, mais nous pensons que c'est un programme communautaire. Notre première conviction est fondée sur la volonté politique. Le chef de l'État, qui est le président du comité de pilotage, qui est l'architecte de ce projet, de ce programme, est décidé de chercher le moyen pour que le programme soit exécuté. Le chef du gouvernement est aussi déterminé parce qu'il s'agit là d'un défi à relever pour l'avenir de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. Et vous avez constaté aujourd'hui, que ce soit la chambre basse comme la chambre haute, sont tous déterminés à accompagner ce programme. Et donc, nous n'avons pas de doute quant à l'accompagnement des honorables députés pour que la sensibilisation soit menée avec eux au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau des villages et au niveau même de la base.